Salut tout le monde, c'est Sanon et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 d'Amour Sucré avec Castiel, voilà. L'épisode dernier avec Nathaniel, on avait eu un petit souci de dollars. Normalement j'ai assez de dollars pour tout l'épisode. Ah oui, avant de commencer, je voulais vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai deux petits points à voir avec vous. Sur ce, on ne va pas traîner et on va se retrouver tout de suite pour l'épisode 4. Donc, le fantôme du lycée, une rumeur court comme quoi il y aurait un fantôme dans le lycée après les cours. Vrai ou faux, à toi de trouver. Donc, commencez l'épisode 4. Mademoiselle, vous êtes bien une élève ici? Oui, pourquoi? Je suis le nouveau professeur d'histoire. Je suis un peu en retard et je connais pas bien l'établissement. J'aurais besoin qu'on me le montre. En fait, je suis relativement nouvelle ici aussi. S'il vous plaît, je n'aimerais pas faire mauvaise impression dès mon arrivée ici. Eh bien, d'accord, je suppose que je peux vous montrer les endroits que je connais. Merci beaucoup, je vous suis alors. C'est un peu bizarre de faire visiter le lycée à un prof. Monsieur Fares t'accompagne maintenant à travers le lycée. Parfait. Donc, voilà la salle de classe, c'est là où j'ai la plupart de mes cours et c'est tout. Simple, rapide et efficace. On est quand même 34 avec Nathaniel, hein. C'est un homme qui est avec toi. C'est un nouveau professeur, je lui montre un peu le lycée. Ah, bonjour et bienvenue alors, monsieur. Donc ici, c'est la salle des délégués. Si vous avez besoin d'aide pour la prochaine fois, je vous conseille de demander à Nathaniel, il est très serviable. Autant remonter un petit peu avec lui, parce que bon, voilà, même s'ils ont une altercation avec notre Castiel, on va pas l'envoyer sur les roses, le pauvre. Je serai à votre disposition, monsieur. Eh, c'est qui ça? C'est monsieur Fares, le nouveau professeur d'histoire, je lui montre un peu le lycée. Donc ici c'est la cour et je vous conseille de ne pas y venir si vous ne voulez pas faire de mauvaises rencontres. Ah, mais de quoi tu parles, hein? Fermez la discussion. Je vous rappelle qu'on est au max avec Castiel et notre objectif aujourd'hui ce sera de ne pas baisser le logométeur, ce qui va être assez compliqué je pense. Mais ne perdons pas espoir. Ici c'est une partie de la cour principalement aménagée pour le club de jardinage. Il n'y a absolument personne et on se fait clairement chier. Alors. Ici, c'est le gymnase et il y a aussi le club de basket, mais comme vous n'êtes pas prof de sport, je ne pense pas que ça vous intéresse, non? Ah, ça bug plus. J'ai relancé le jeu, ça ne bug plus, c'est bien. Merci beaucoup, mademoiselle, ça devrait aller maintenant. Je visiterai le reste moi-même plus tard. De rien, si j'ai l'occasion, je vous rendrai l'appareil. L'appareil. J'ai toujours cru que c'était l'appareil et pas là, plus loin et pareil. Ouais, je me coucherai moins con ce soir. Donc, objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Aïe! Mais qu'est-ce que... Quelqu'un m'est rentré dedans. Dis donc, fais attention, tu marches. Quoi? C'est toi qui m'as foncé dedans. Désolée, en fait, je vais voir mon petit ami, je suis un peu pressée. Ton petit ami, c'est quelqu'un d'ici? Non, il n'est pas dans le lycée, tu ne dois pas le connaître. Au fait, moi c'est Rosalia. Encore désolée pour la bousculade. À plus, à plus. Elle est partie en courant. Je me demande à quoi ressemble son petit ami. En tout cas, elle est super jolie et quels cheveux. Mais qui voilà? Tu tombes très bien, on va manger dehors ce midi, mais Charlotte a oublié de prendre son argent, tu vas nous aider, non? Non, je crois pas. Tu crois vraiment qu'on te demande ton avis? Ambre m'a poussé, s'est servi dans mon sac et est repartie comme si de rien n'était. J'en ai vraiment par-dessus la tête quand même, cette fois, je ne vais vraiment pas me laisser faire, il faut que je trouve un moyen de me venger. Par contre, je n'ai pas vraiment d'idée. Tu n'as pas l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Tu peux le dire, Ambre m'a pris de l'argent. Oh, je suis désolée, est-ce que je peux faire quelque chose? Pas vraiment, à moins que tu aies une idée pour me venger d'elle. Je ne sais pas. Tu crois vraiment que ça peut régler le problème? Pas forcément quelque chose de très méchant non plus. Bon, d'accord, je vais voir si je pense à quelque chose. Ok, merci. Nathaniel! Cette fois, c'est moi qu'Ambre a racketté. Tu veux faire quoi maintenant? Quoi, tu es sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse. Fais quelque chose, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. C'est vrai qu'elle est difficile aussi à la maison dernièrement. Je peux te rembourser peut-être. C'est pas pour l'argent. Tu pourrais lui parler, qu'elle me fiche la paix au moins. J'insiste, prends ces 15 $. J'essaierai de lui parler aussi, mais je ne sais pas si elle va m'écouter. Ok, merci, on verra bien. Oh, on a gagné 5 $ parce qu'elle nous a pris 10 $. Oh, j'ai 186 $. Normalement. Est-ce que ça nous a réduit les 10 $? Bah oui, sinon j'aurais... Bah non. Ah, ça m'a pas réduit les dollars. J'avais 170.
Oh si, peut-être. En fait, je sais pas. Non, je crois pas que ça me les a dédiés. Du coup, j'ai plus d'argent qu'avant, c'est cool. Donc, oh, Castiel, j'hallucine. Tu sais que je me suis encore fait voler de l'argent par un. Enfin fini de faire visiter le lycée à ce prof. Oh, pourrait vraiment être sale gosse, c'est la B. Faut pas se plaindre. En fait, faut pas se plaindre à Castiel. Pourquoi tu faisais encore ça? Je sais pas, c'est toujours à moi qu'on demande de rendre service. Ah, t'as l'air trop gentil, c'est pour ça. Ouais. Nathaniel, est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu es allé la voir? Non, je n'ai pas eu le temps. Ok, je repasserai. Pas la peine d'enfoncer le couteau dans la plaie, évidemment. Bien sûr, je te tiens au courant, si elle fait ce genre de bêtises, c'est grave, il faut que je lui parle rapidement. C'est bien, tu es honnête, tu es bien. Iris, j'ai une idée pour toi. C'est vrai, c'est quoi ton idée? Eh bien, comme Ambre est très portée sur la mode, je suis sûre que ça l'embêterait si tu venais au lycée avec les mêmes vêtements qu'elle. Tu devrais essayer? Merci, je vais essayer, je n'ai rien à perdre après tout. De rien. Bon, en plus qu'à aller faire du shopping alors. Ouais, bon alors c'est parti pour dépenser ces dollars. Ok, c'est bon. Donc ça m'a coûté, je sais plus, je suis très nulle en calcul mental, mais tout ce que je sais c'est que j'aurai assez d'argent pour faire la fin de l'épisode, donc je pourrais faire en un coup, je suis plutôt contente. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié de me donner quelques dollars, c'est ça? Partir vite. Non. Attends. Non mais c'est quoi cette tenue? Ben tu vois, j'investis ce qui me restait d'argent dans des fringues de mode. Mais ce sont les mêmes que moi? Et oui, ils sont pas terribles, hein. Ah, elle ne dit plus rien et elle a l'air énervée. Je crois que j'ai réussi mon objectif. C'est vrai, désolé, mais ces vêtements-là ne te vont certainement pas aussi bien qu'à moi. Tu as tellement peu de goût que tu es obligé de copier mon super style pour essayer de ressembler à quelque chose. Bah alors, tu dis plus rien? Allez, c'est pas grave, si tu me paies assez cher, je serais peut-être d'accord pour t'apprendre quelques notions de mode. Non, je refuse, ça va pas se passer comme ça, il faut que je trouve autre chose. Les dollars partis en fumée. Tu n'as toujours pas vu, n'est-ce pas? Non, désolé en effet. Alors, la dernière fois, j'avais fait celle-là et ça n'avait pas marché. C'est la B. Toujours pas. Toujours pas. Je ne sais absolument pas quelle est la bonne décision. Je sais pas. La A, je crois que la A, elle avait moins fait baisser. Bon, Nathaniel, t'es chiant. Hein. Tu veux te venger? Est-ce que c'est pas un peu stupide de dire que non, ça va, rien de bien méchant non plus. Ah. C'était encore pire qu'avant, donc je choisis la A. C'était moins se perdre. Je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Tu n'es pas obligé d'être au courant. Bon, je suppose que tout n'est pas toujours noir ou tout blanc, je vais d'abord lui parler, d'accord? Promis, si elle ne veut rien savoir, je t'aiderai à lui faire une mauvaise blague. Ok, ça marche. Non mais Nathaniel, il me saoule, voilà, ben, j'arrive pas à augmenter avec lui, ben, attends, on va augmenter avec Castiel, ben, on va rester neutre avec Castiel, ce sera déjà mieux que de... Alors, tu as essayé? Oui, c'était plutôt naze ton idée, ça n'a rien donné à part m'afficher. Je l'ai fait, mais je me suis affichée, elle a presque pas réagi. Oh, je suis désolée, ce n'est pas vraiment mon fort de faire ce genre de blague aux gens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chercher une autre idée. Je suppose que je ne suis plus dans le coup, alors. Ne sois pas trop méchante avec elle, quand même. Mais non, mais j'adore Iris. J'adore Iris. Alors, t'as un peu d'argent de poche pour moi aussi? 3 petits points. Oh, allez, je plaisantais. Ça m'amuse pas vraiment. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais trouver un moyen de me venger, tiens. Ah, t'as pas une idée? Je sais pas trop. Oh non, mais elle veut se venger, mais elle sait pas, elle est un petit peu à l'ouest, donc bon. Au fait, je ne t'ai jamais demandé, mais Ambre, elle ne t'embête pas, toi? On n'avait pas décroché ce dialogue, il me semble, à l'épisode dernier. Bah, non, pas vraiment. Je pense qu'elle choisit ses têtes de turc. Et puis, on se connaît depuis très longtemps aussi, ça doit sûrement. Oui, sûrement. Alors, tu as trouvé ce que tu allais faire? Non, pas encore, il faut que je connaisse un peu ses goûts pour ça. Ah, ça, à part Nathaniel, je ne vois pas trop à qui tu pourrais demander. L'épisode était très long alors qu'on n'avait pas débloqué la moitié des dialogues. Alors, venger des pains beige? Non, j'ai pas eu d'idée brillante. C'est pourtant pas très compliqué. Si tu as des idées, je suis preneuse, hein. Ben, je sais pas, moi j'ai pas vraiment réfléchi. Même pas une petite idée. T'as qu'à taguer son casier et mettre un truc dont elle a horreur dedans, et voilà. Ok, taguer son casier. Et pour le truc dont elle a horreur, je la connais pas, Ambre, je m'en fiche, alors débrouille-toi pour ça au moins. Merci. Écoute, on va pas trop lui en demander non plus. Dis donc, toi, tu te prends pour qui? T'es allé te plaindre à mon frère? Il t'a enfin parlé alors?
Oui, et il a même osé être de ton côté. Pour une fois, après tout ce que t'as fait. Et ouais, et en plus j'ai encore perdu du nouveau metteur à cause de toi, ça le fait. Tu sais quoi, je m'en fiche, mon frère, il est juste délégué. T'as pas intérêt à recommencer ou tu le regretteras vraiment parce que de toute façon, j'ai aussi la directrice dans ma poche. Super, encore des menaces. J'ai finalement parlé à Anne. Ça, je sais, merci, je vais me faire agresser. Tu lui as dit quoi? J'avais remarqué, j'ai pas tenu 2 minutes sans me faire agresser. Ça a servi à quelque chose que tu l'as dit. Et tu lui as dit quoi? Ça parce que ça a pas l'air sincère. Je pense que c'est la A. Je t'emmerde, Nathaniel! Je te bip! Voilà. Vraiment, je suis désolée, je lui ai dit que je la laissais pour cette fois, mais que je la dénoncerais à la directrice et elle recommençait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Elle l'a très mal pris et m'a répondu que si je faisais ça, elle irait dire aux parents que je marchais un tirer à l'école. Bien fait pour toi, depuis le temps que je te dis que ta sœur c'est une peste. Et alors, c'est pas vrai? Non, il m'énerve tellement, j'ai trop envie de l'envoyer bouler en fait, ça m'énerve. Je lui dis que c'est... je pense que c'était la C en fait, la bonne, enfin, ou alors c'était la B. En fait, j'en sais rien parce que Nathaniel, avant j'arrivais bien on va dire à le pécho, mais là, je m'enfonce plus bactère. Voilà. Bah, écoutez, si vous voulez les réponses de Nathaniel, ben regardez pas mon let's play. Eh bien, j'étais toujours méchant avec elle quand on était petit. Du coup, c'est resté et mes parents la croient toujours. Décidément, elle arrive à faire ce petit numéro avec tout le monde. Oui, apparemment. Je suis quand même très surpris de ma sœur. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça à l'école. J'aurais peut-être dû t'écouter avant. Pour te faire pardonner, tu vas me rendre un service, c'est vrai? Tu parles de ta petite vengeance, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux exactement? Quelques indices, quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier. Ok, je vais réfléchir si je pense à quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier pour lui faire une farce. Reviens me voir plus tard, d'accord? Genre, il peut pas réfléchir tout de suite. Bon, j'ai pas perdu, là, pour l'instant, on est à 39. C'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Sanom, j'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit. Je crois que j'ai une idée. Je t'écoute? Elle a toujours une peur bleue des araignées. Peut-être que tu peux servir ça. Mais j'ai peur des araignées, moi aussi. Ah, mais pas des vraies araignées. Je pensais plutôt à acheter quelque chose en plastique, style farce et attrape, non? Ah oui, pourquoi pas. Je vais essayer de faire quelque chose avec cette idée. Merci. Au fait, je le tag avec quoi, son casier? Avec tes doigts. Ben, j'ai jamais fait ça avant. Ah, mi sainte mi touche avec une bombe de peinture, peut-être, dit quelque chose. Ok, j'ai compris le message. Ah, j'espère que je vais avoir assez de $. J'ai trop peur. Bon voilà, j'ai acheté, j'ai très peur pour mes $, je sens. En plus, la tenue de casse-tête va être forcément plus chère que la tenue de Nathaniel. Donc, ça va être un peu cher. Le casier d'Ambre est ici, personne à l'horizon. Je vais pouvoir mettre mon plan à exécution. Cacher les araignées dans le casier et le tag. J'ai fini de cacher des araignées dans son casier et j'ai commencé à taguer son casier avec la bombe. Hey, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je me suis fait surprendre par une des copines d'Ambre. Tu tagues le casier d'Ambre quand je vais lui dire ça, elle va être furieuse. Lui a essayé de m'arracher la bombe des mains et on a continué. Moi je l'aurais aspergé avec... Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais je rêve. Dégradation des biens de l'école, vous allez être punis toutes les deux. Ça craint, j'ai vraiment pas de chance. C'est vous qui avez tagué la cage d'escalier aussi? Vous serez décorvés toutes les deux après les cours pour nettoyer tout ça. Et vous n'avez pas à le faire. J'essaie de pas trop monter dans les aigus parce que je sais que ça fait trop mal aux oreilles. Je suis encore désolée. Je n'ai toujours pas de micro. Je n'ai pas pu en placer une lit non plus d'ailleurs. Tant mieux, je suppose. Bon, eh bien, me voilà punie avec une cage d'escalier à nettoyer. J'hallucine comment la directrice m'a punie avec toi alors que je n'ai rien fait. Tu t'en sors bien. Ne sois pas en retard à la fin des cours. Et je te préviens, c'est pas moi qui l'ai frotté. Sanom, la directrice vient de passer m'informer que tu es punie car elle t'a vu en train de taguer le casier avec Lee. Oui, j'ai été surprise par Lee, on s'est retrouvés mêlés à ça et on est plus les deux. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée quand même de faire ça. Oh, ça n'a pas de morale, hein. C'était tentant, j'ai juste pas eu de chance. Ah, on a enfin remonté, bon. Bon, c'est pas grave, tu es punie en quoi alors? Je dois nettoyer les tags dans la cage d'escalier après les cours. Je fais ça avec quoi d'ailleurs? Oh, je vois, je vais m'occuper de te préparer un seau avec du produit et une éponge. Je les laisserai en salle des délégués pour que tu puisses les récupérer quand ce sera prêt, d'accord? Tu n'as qu'à passer vérifier de temps en temps. Merci! On va se plaindre à Gastiel, allez, plaignons à Gastiel. Ma petite vengeance est retournée contre moi. Comment ça? Je suis dégoûtée, j'ai été vue à la dernière... Je me suis fait griller en train de taguer son casier. Mais t'as fait ça en plein après-midi? T'es bête ou quoi? Désolée de ne pas avoir tes connaissances en la matière. T'aurais peut-être pu me prévenir avant si tu t'en doutais. Moi, ben, c'est fait, je suis punie, je dois nettoyer. Ah! Oh,
j'ai pas baissé, j'ai pas baissé. J'avais peur de faire l'autre. Ok, bah, c'est bien. J'avais peur de... Désolée de ne pas avoir cette connaissance en la matière. Je pense que j'aurais fait ça. Mais je suis pas sûre. De toute façon, je ne peux pas augmenter plus, donc autant voir les propositions. J'ai pas trouvé les produits, on s'est les délégués, c'est pas prêt? Pas encore, désolé, mais tu verras, avec le produit, ça ne devrait pas te prendre trop de temps à nettoyer. Non, mais c'est pas ça que je te demande. Ah, voilà. Ah, il m'a énervé, Nathaniel. En fait, Nathaniel, il m'énerve, voilà. Nathaniel m'énerve. J'ai récupéré ce qu'il fallait pour nettoyer le tag, et c'est bientôt à la fin des cours, je n'ai plus qu'à attendre Lee pour aller le nettoyer. Attends. Je rentre chez moi, à demain. Tiens, Castiel, il récupère ses affaires dans ce casier avant de partir, lui aussi. Eh, frotte bien et pars pas trop tard si tu veux pas rester coincé ici pour la nuit. Il est parti. Ton bon courage, j'espère que tu ne rentreras pas trop tard chez toi. Merci. J'entends des rires. Pas elle. Elle m'a juste lancé un sourire narquois en partant, suivi de près par Charlotte. Je ne vois pas Lee. Elle va me faire attendre longtemps comme ça. Elle est sûrement partie en douce. Oh là. Ah non, elle est là. Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure. Tu pensais partir, peut-être? Mais non, je t'attendais ici, moi. Bon, tu as de quoi nettoyer, suis-moi. On retourne dans la cage d'escalier, c'est au fond du couloir. C'est au fond du couloir. Compte pas sur moi pour nettoyer, hein, je te laisserai faire. J'avais compris. Ça le fait. Ça a pris pas mal de temps de nettoyer ce tag. D'ailleurs, tout le monde est parti et il fait nuit. Il faut que je me dépêche de retrouver Lee et rentrer chez moi. Lee? Mais qu'est-ce que tu fais? Je pars 5 minutes et tu disparais. Quoi? Mais t'aurais au moins pu rester là le temps que je nettoie. Bon, t'as fini, c'est bon, on peut enfin rentrer chez nous. On serait peut-être allé plus vite si tu avais aidé, hein. Je dis ça, je dis... Un bruit étrange, une espèce de rire dans les couilles. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, c'est flippant. Un peu oui, mais il doit y avoir une explication. T'essaies de me faire une blague, c'est ça? Tu crois vraiment que... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ombre. Ah, papa! Ah! Lee et moi, nous sommes rentrés chez nous à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'était vraiment un fantôme? Voilà une nouvelle journée qui commence. Ah, alors comme ça, on a peur des fantômes. Lee nous a raconté que vous avez entendu du bruit et que t'es parti au courant comme une fillette, la honte. Elle a flippé autant point si ce n'est plus. J'ai flippé aussi, hein. J'ai flippé aussi. À notre trouillard, comme s'il était... Voilà, j'ai même pas envie de lire. 3 petits points. Lee exagère, elle aurait pu se taire plutôt que de raconter n'importe quoi. Moi, je l'aurais poussé avec le fantôme et je serais partie pour que le fantôme il mange Lee et moi je serais partie. Mais c'est vrai que c'était un peu flippant, mais les fantômes ça ne doit pas exister. Enfin, je sais pas. Je vais refaire un tour là-bas pour voir si je trouve quelque chose. Franchement... Un fantôme dans l'école? Quelle drôle d'idée, c'est un peu bizarre je trouve. Et je vais finir par passer pour une folle à demander à tout le monde. Mais t'as demandé à personne en fait là. Alors, c'est bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Nathaniel! Nathaniel, il m'est arrivé un truc trop bizarre hier soir. Hier soir? Ben oui, je nettoyais les tags après les cours, tu sais. Ah, oui, c'est vrai que tu étais après les cours. Et qu'est-ce que tu as vu alors? Ben oui, j'étais là, avec Lee, tu sais bien pourquoi tu es tout bizarre. J'ai envie de lui faire un doigt, mais je vais me contenir. J'ai envie de lui encastrer sa tête de délégué coincé qui... Ah, non mais Nathaniel il me saoule, ça y est, j'arrive pas avec lui. Mais reste à 39%, je m'en fiche, c'est nul. Non, c'est rien, qu'est-ce que tu as vu alors? Bon, c'est pas, on n'est pas à la partie Nathaniel, mais ça m'énerve quand même. Un fantôme! Un fantôme, tu dis? Ouais, c'était trop flippant et avec Lee, du coup, on a vu une ombre et on est parti encore. On va faire là. Mais pourquoi ça baisse? Mais je vous emmerde! Vous avez dû vous faire des idées. On n'a pas pu se faire des idées à deux. Je veux mener mon enquête d'ailleurs. Il m'énerve trop, je jure qu'il m'énerve trop. Pourquoi est-ce que tu veux mener une enquête là-dessus? C'est pas vraiment fantôme. Je t'emmerde! Je t'emmerde! Voilà, c'est pas la réponse, mais je t'emmerde. Comme tu veux. Il n'a pas l'air très à l'aise. Je t'emmerde! Ah, il m'a trop saoulé, c'est un truc de fou. Voilà, il m'énerve. Castiel, récompense-moi! Ah, il me saoule. Voilà, je vais râler tout l'épisode à cause de Nathaniel, voilà. Tu crois qu'il y a un fantôme dans le lycée? Ben, j'ai vu quelque chose de bizarre. Je ne crois pas trop aux fantômes personnellement. Tu es sûr qu'il n'y avait personne? Un veilleur de nuit peut-être? Il y a un veilleur de nuit dans le lycée? Non, je ne crois pas. Mais ça me paraît être une solution plus réaliste. Oui. Mais Nathaniel, il m'énerve!
Tu vas pas croire ce qui m'est arrivé. T'as enfin retrouvé Kiki. Non mais quel humour, t'as un épisode de retard. Tu comptes me dire ta grande nouvelle ou pas? J'étais avec Lee dans la cage d'escalier, on a vu un fantôme. Ah, t'en as d'autres des comme ça. Lui au moins, il est pas là. Eh mais non, lui au moins il se fout de notre gueule. Et je t'assure, on avait fini de nettoyer les tags avec Lee et c'est arrivé, on est parti en courant. Mais c'est vrai que t'étais dans la cage d'escalier après les cours, j'avais oublié. Oui, ça te dit quelque chose? Tu as vu des trucs bizarres là-bas? Maintenant que tu le dis, je me souviens d'une rumeur comme quoi, il y avait quelques années, un prof est mort en glissant dans les escaliers et depuis, il en quel lieu? T'es sérieux? Mais t'es vraiment bête des fois, bien sûr que non, les fantômes ça existe pas, fillette. J'en sais rien, mais il y avait bien quelque chose dans les escaliers. T'es arrivé, c'est tout, laisse tomber maintenant. Je vais te trouver des preuves, si c'est pas un fantôme, il y a au moins quelqu'un là-bas, tu verras. Non mais sérieusement, te donne pas autant de mal, on s'en fiche, hein, tu vas vraiment le chercher? Oui, j'aurai à te voir dès que j'ai quelque chose. Ce que t'es têtu, lui au moins il râle, mais son l'eurometteur il baisse pas, alors que Nathaniel, mais Nathaniel c'est un trou du cul, je suis désolée pour ceux qui adorent Nathaniel, mais là Nathaniel il m'énerve. Ta petite enquête dans quelque chose? Ouh, toi me chauffe pas avec tes guillemets. Toi ne me chauffe pas. Oui, regarde, j'ai trouvé ça. Des bouts de plastique et des mégots, ça ne prouve absolument rien. Il n'y a pas un veilleur de nuit dans le lycée. Iris a évoqué cette idée. Il y avait bien quelqu'un. Il y avait bien quelqu'un. Ça peut être n'importe qui, mais en tout cas, c'est n'importe qui c'est permis de fumer dans le bâtiment alors que c'est strictement interdit. Tu veux mener l'enquête avec moi? Non, je veux même pas que tu mènes l'enquête avec moi. Tu ne laisses pas tomber, tu vois bien que tu ne trouves rien. Ouh, toi tu m'énerves. Mais non, je vais attendre ce soir et voir ce qui se passe à nouveau. Il m'énerve. Alors je vais râler tout l'épisode contre lui. Je suis désolée si vous ne voulez pas m'entendre râler, et bien c'est raté parce que je vais râler tout l'épisode. Tout le monde est enfin parti. Enfin, je ne suis pas sûre. Je vais vérifier qu'il n'y a personne avant de retourner là-bas pour être sûre. Oh, encore lui. Nathaniel, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu m'as fiché un truc et après tu vas dire ah, il m'a énervé. J'avais de la paperasse à faire encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Menteur! Tu sais très bien, je veux voir, je veux voir ce qui s'est passé l'autre jour, si c'est, je veux voir ce qui s'est passé la même truc que l'autre jour. Oh! En plus, tu m'écoutes pas quand je te parle. Ok, ben, je vais y aller alors. Ouais, c'est ça, demain. Ah, il va se saouler. Ah, mince, faut que je fasse le tour du lycée. Bon, me revoilà. En y repensant, que ce soit Nathaniel ou Castiel, ils étaient vraiment bizarres quand j'arrive. Ouais, surtout Nathaniel, hein. Surtout Nathaniel. Encore ce bruit. Ah, c'est quand même la trouille. En plus, je suis toute seule. Partir en courant. J'ai fini par détaler par un lapin encore. J'ai un peu honte. Je vais voir si je retrouve quelque chose qui traîne là-bas encore aujourd'hui. Et on va clouer le bec à Nathaniel. Voilà. Aujourd'hui, c'est clouage de bec de Nathaniel. Voilà. Voilà. Je sais que ça se dit pas, mais clouage de bec de Nathaniel. Alors, viens ici, toi. Viens ici. Je l'ai encore vu. Tu sais très bien de quoi je parle. Voilà. Je baisse. Mais il m'a tellement énervé que je peux pas. Il m'a tellement énervé que là je suis je peux pas. J'ai envie, tu vois, d'augmenter avec lui, mais là il m'a tellement énervé que j'arrive pas. Là j'arrive pas. T'as une preuve qu'il existe. Alors en fait j'ai plutôt entendu le même bruit, mais je n'ai rien vu. J'ai comme l'impression que tu plus de cherches de réponse et moi tu en trouves, non? Et j'ai l'impression que tu ne m'aides pas beaucoup et que tu me prends de haut et ça m'énerve. Non mais il m'énerve, mais il m'énerve. J'arrive pas à être gentille là, tu vois. Je pense que c'était la C ou la B, je sais plus ce que j'avais fait la dernière fois. Enfin bref, là ce sera les solutions Castiel parce que les solutions Nathaniel, mais là Nathaniel m'a trop saoulé. Voilà, il m'a trop saoulé. Il est encore apparu. J'hallucine, t'as encore allé traîner dans le lycée après les cours? Oui, et je l'ai encore vu. Ça m'étonnerait que tu aies vu Coxa. En fait, je suis partie en courant avant de voir Coxa, mais je l'ai entendu. T'as rien vu en fait, tu t'es fait flipper toute seule. Je t'assure que non. Regarde ce que j'ai trouvé, Nathaniel. Nathaniel a occupé avec de la paperasse, comme d'habitude. Regarde ce que j'ai trouvé, monsieur le délégué. Qu'est-ce que c'est? C'était dans la cage d'escalier. Un bloc-notes. C'était dans la cage d'escalier. C'est sûr et certain que quelqu'un l'a perdu là-bas. Mais quelqu'un a pu le perdre depuis le début des cours aujourd'hui. Je vais le garder si tu veux. D'ailleurs, si jamais quelqu'un vient les réclamer. Non, je ne suis pas sûre que ces objets aient été perdus dans la nuit. Je vais trouver à qui ils sont. Non, je suis sûre. Je vais trouver qui squatte le lycée la nuit. Je vais voir si je trouve pas moi-même leur propriétaire, sinon je te les donnerai. Tu es sûre? Bon, comme tu veux. J'ai essayé d'être un peu neutre, mais bon.
On va pas enfoncer le couteau dans la plaie parce que sinon il va encore m'énerver. Je sens qu'il va encore m'énerver. Un calepin avec des mots écrits dedans, je suis à peu près sûre que ce n'est pas un fantôme, mais alors qui squatte le lycée le soir? Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec cette histoire. Oh, je peux voir Nathaniel et Castiel en train de discuter au fond du couloir. Ils sont trop loin pour que j'entende. Ils ne se disputent même pas, c'est sûr, ils nous cachent quelque chose. Ils sont repartis chacun de leur côté. Comment je vais faire pour être sûr de piéger ce fantôme? Je sais, je vais acheter un appareil photo, comme ça j'arriverai à prendre le squatter en photo. Oh, mais ça c'est débile. Ce soir c'est la bonne. Oh, on peut pas parler à Castiel. Je t'ai vu avec... Oh non, j'aurais préféré acheter le truc et qu'on en parle plus. Je t'ai vu avec Nathaniel. Tu nous as vu comme tu vois les fantômes. Arrête, je vous ai vraiment vu en train de parler. Bah, ce sont des choses qui arrivent. Vous parliez de quoi? Ah oh de toute façon, je sais pas. Mais pas toi, mais je pense qu'il se serait énervé. Bon, ok, mais ça veut dire que... Ça veut pas dire que je laisse tomber. Franchement, j'aurais mieux fait d'acheter ce fucking appareil photo là. Ah non! Ça y est, je suis armée de mon appareil photo et tout le monde est parti. Direction la cage escalier et cette fois interdiction de fuir. Ah, j'ai perdu avec un ciel, je vais faire une dépression. Pas un bruit. Maintenant que j'ai de quoi attraper le squatter sur le vif, il ne se passe plus rien. J'entends du bruit. Ne fuis pas, un peu de courage. Voilà, vite, une photo, utilisez l'appareil photo. Clutch. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est le même prix. C'est le même prix. Tant mieux, j'ai assez de dollars, Tu veux me rendre aveugle ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le fantôme? Pas vraiment, non, mais comme t'es une curieuse sacrément tenace, je vais devoir tout expliquer maintenant. C'est vrai? Mais après, je devrais me débarrasser de toi, tu sais. Allez, raconte! En fait, je viens avec un pote pour répéter nos musiques. Il y a une autre pièce derrière les escaliers, une espèce de cave, et le son est super. C'est nous que tu as entendu. Ah, je comprends. Mais il n'y a pas de club de musique dans le lycée? Bien sûr. Si, bien sûr, mais on ne fait pas ce qu'on veut. Et Nathaniel est avec vous? Parce qu'il était bizarre, lui aussi. Nathaniel est au courant depuis qu'il s'est rendu compte que j'ai volé les clés. Il garde le secret car si on se rend compte, s'il se fait prendre, on aura de gros ennuis, tous les deux. C'est de ça dont on discutait dans le couloir. Comme tu nous lâchais pas la grappe, on te demandait si ce serait pas mieux de te mettre dans la confidence directement. De toute façon, tu diras rien, hein. Non, bien sûr que non. Cool, viens, alors je vais te présenter mon pote Lisandre. J'ai suivi Castiel derrière la cage d'escalier. Il y a une porte avec des escaliers qui descendent. La salle est en bas et toute vide. Il m'a présenté à ce fameux Lisandre. Bonjour, ravi de te rencontrer. Salut, moi de même, je m'appelle Sanam. Oh, quel Lisandre. Oh, j'adore Lisandre. Et toutes mes excuses aussi, je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec Tony l'autre soir. Mais tu peux me tutoyer, tutoie-moi. Oh, pas de problème. Et puis, c'est vrai que c'est pas vraiment mon avis. En plus, elle aura eu plus peur que moi, je crois. Tais-toi, tu t'enfonces, tais-toi. Il a un look assez spécial, ce garçon. On a continué à discuter un peu, et c'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de CD. Les mégots, c'est Castiel qui fume de temps en temps. Le médiator est à lui aussi. Pour finir, le bloc-notes est à Lisandre. Il écrit des chansons, des idées pour ses chansons. Je lui ai rendu le médiator. J'étais assez contente d'avoir enfin fait la lumière sur toute cette affaire, même si j'ai acheté un appareil photo pour rien au final et que je ne pourrais rien dire à Iris ou Ambre, mais on s'en fout d'Ambre. Je retrouve l'appareil photo dans ta commode, blablabla. C'est pas tout ça, mais il fait assez tard et si je me dépêche pas de rentrer, ma mère va me tuer. Attends, je vais te raccompagner, il fait presque nuit déjà. Et vu comme t'es doué, tu pourrais bien le faire. Ok, merci. Oui, c'est vrai, c'est un sens très nul de l'orientation. On est sorti du lycée, il m'a pris la main un peu rudement, et il n'a pas dit un mot de tout le trajet. Voilà, il y sera sur le fin. Regardez ses yeux ambrés, comme elle est belle. Waouh. Je ne suis pas sûre, mais peut-être que ça l'embêtait de me ramener chez moi. Mais non. Fin de l'épisode 4. Bon, on a terminé l'épisode 4 qui s'est pas super bien passé quand même. Le truc avec Castiel, ça m'a saoulé. Mais quand je dis que ça m'a saoulé. Enfin, avec Nathaniel. J'essaye en général, et j'essaye d'avoir les bonnes réponses et de faire en sorte que le logométeur augmente avec tous les personnages. Bon, on est à 105 avec Castiel, on n'a pas relevé le défi d'avoir toutes les bonnes réponses. En fait, j'aurais dû acheter l'appareil photo. Et pour ce qui est, je voulais vous parler d'un truc assez important.
il y a un truc que j'hésite à faire, sachant qu'on a Lisandre dans l'épisode, je voulais savoir, en fait, j'adore vraiment Lisandre, j'aime beaucoup Nathaniel aussi, bon, même s'il m'a énervé là, j'aime beaucoup Nathaniel, je sais que ça peut être quelqu'un d'intéressant. Après, je crois qu'il y a pas mal de let's play avec Nathaniel. Pour ce qui est de Lisandre, je n'ai jamais vu de let's play avec Lisandre. En même temps, je ne suis pas toutes les youtubeurs qui font des vidéos sur Amour Sucré. Franchement, bon voilà. Et j'hésite vraiment à remplacer Lisandre en coup de cœur plutôt que Nathaniel, ou alors je sais pas si vous préférez que je fasse une troisième partie avec Lisandre, c'est à vous de me dire, je sais pas encore. J'hésite vraiment, on verra. Par contre, pour ce qui est de la troisième partie, je pense que ça va être compliqué parce que sachant que depuis l'arrivée de Campus Life, le système Amour Sucré a été chamboulé à cause du système PA. Bon, là en l'occurrence, le système PA ne me dérange pas trop parce que j'ai largement assez de PA pour faire des épisodes, mais à l'avenir je sens que ça va être très compliqué. Mais là ce qui m'empêche le plus de continuer c'est les dollars, parce que gagner que 5 dollars par jour c'est vraiment peu, sachant que là j'en ai eu pour plus de 100 dollars faire des achats dans Amour Sucré. Ça m'a coûté, c'est un épisode qui coûte cher pour le coup, l'épisode 4. Donc je ne sais pas. En attendant, dites-moi si vous voulez que je remplace Lisandre par Nathaniel, ou que je continue Nathaniel, ou que je fasse une troisième partie avec Lisandre. À vous de voir. Les épisodes mettront un peu plus de temps à arriver. Pour l'instant, j'ai pas besoin de les couper en deux parce qu'ils sont relativement courts. Mais bon, à cause des PA, il faut que j'accumule les dollars. Pardon, il faut que j'accumule les dollars avant de pouvoir retourner. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouvera pour l'épisode 5 d'Amour Sucré. Et on va essayer de ne pas trop s'énerver contre Nathaniel cette fois, sachant que ce sera la partie coup de cœur. Salut!